On cherche les cachalots. C'est des animaux très furtifs auxquels on a peu accès, on n'a que des traces, des indices fragmentaires. J'essaye de détecter à l'oreille les cachalots. Quand le cachalot est là, on l'entend cliqueter et c'est comme si on vivait avec lui 24 heures sur 24. C'est le hit 2024. Nous sommes partis, on a écouté et entendu des clics et on est parti en quête du cachalot qui chassait dans les profondeurs. Mais nous ne savions pas qui nous allions rencontrer lorsque il allait souffler en surface et nous allons le retrouver. On n'a pas toujours de la chance et ça fait partie du jeu. Le cachalot est taquin. Là, on va avoir encore une meilleure idée de où se trouvent les cachalots, quels sont leurs habitats. La première cause de mort non naturelle des cachalots, c'est la rencontre avec les bateaux. On pourrait demander à ce que la navigation soit à vitesse limitée, comme on a tous à terre pour se respecter les uns les autres. Pas de tension là, ça c'est bien, et puis pas de tension sur ça. Ben là on graie, on appelle ça gréer, les hydrophones sur une antenne acoustique qui est volumique, c'est-à-dire qu'il y a 3 axes. Et donc sur chaque bout d'axe on a un hydrophone, ça c'est un hydrophone. Et puis ensuite quand il y a un cachalot qui a cliqué, donc c'est une sorte d'impulsion comme ça, et on mesure les décalages de cette arrivée d'impulsion sur cet hydro et sur l'autre. Et ce temps, ce décalage, en avant ou en arrière, on la mesure entre chaque paire d'hydrophones. Et les temps se convertissent en angle par une relation trigonométrique assez simple. Voilà. Ouais, ça va. Ok, on y va. Écoute, ça y est, c'est parti. Le vent a un petit peu molli, de quoi nous faire quitter le mouillage sans risque. Là, on a du portant, le vent est avec nous pour aller sur la route des cachalots, ça va mollir au fur et à mesure. Puis eux, ils sont comme nous, je pense qu'ils attendaient que ça mollisse pour revenir à la surface. Donc on va profiter du petit matin pour rejoindre nos camarades, François Sarano et toute l'équipe. Et à mi-journée, le vent se calme. Et je pense que vraiment, à partir de la mi-journée, on guette le souffle. Pour visiter nos amis cachalots. Enfin, c'est pas une visite impromptue. Donc tout ça c'est organisé et c'est récurrent pour nous puisqu'on a commencé l'année dernière avec François et Véronique Sarano et les équipes d'acousticiens d'Hervé Glotin de Toulon. Donc tout l'objet de cette mission récurrente, Wellway, qu'on fait en collaboration, c'est d'aller les identifier. Alors les identifier visuellement, prendre les photos, prendre la carte d'identité, particulièrement de la queue, et surtout acoustiquement. Donc We Explore est équipé et bardé d'un matériel digne de la NASA ou d'une salle de concert en ébullition, avec des micros sous-marins, tout particulièrement, là il y a une technique énorme. Enfin, merci, enfin. Bienvenue. Salut. On cherche les cachalots et on essaye de comprendre quels sont leurs besoins ici en Méditerranée pour leur laisser la place. Ce bateau, c'est un bateau exceptionnel. D'abord,
pas de bruit de moteur. La voile, on glisse et c'est l'idéal pour aller chercher furtivement les cétacés. Par conséquent, le We Explore, c'est ce qu'on peut faire de mieux pour aller chercher les cétacés. On est à l'entrée de la zone. Il y avait le canyon de Cannes qui était une zone, on en a vu bien. Ouais. Ils partaient de cette zone, ils traversaient le canyon et hop, ils faisaient demi-tour, ils revenaient ici, et hop, ils faisaient demi-tour. Et on va se retrouver ici et demain on aura la chance de refaire ça au jour. Alors cette mission, elle a beaucoup de choses qui sont nouvelles. D'abord, nous travaillons à 2 bateaux. Sur l'autre bateau, il y a Jean-Christophe, il y a Eric, il y a toute l'équipe de Longitude 181. Et nous essayons d'élargir notre champ d'écoute et d'observation visuelle pour mieux trouver les cachalots et essayer de montrer que ces cachalots ne sont pas n'importe où répartis en Méditerranée, mais qu'ils privilégient des zones de nourrissage, des zones où ils s'abritent, de telle sorte à, ayant défini ces zones, de demander à ce que, dans ces zones-là, nous leur accordions plus d'attention et que nous ralentissions. Parce qu'aujourd'hui, la première cause de mortalité non naturelle des grands cétacés, c'est les collisions avec les bateaux. Au-dessus de 10 nœuds, ils ne peuvent pas les éviter. Donc dans ces zones-là qu'on voudrait définir, on voudrait aussi demander qu'on ralentisse ou qu'on les évite. Les grandes lignes de ferry, les bateaux peuvent éviter ces petites zones-là. Moi, je sens bien le coup sur le petit 1427 qu'on a là. Ça me semble être un petit troquet à cachalot, ça. On cherche et on n'a pas simplement les jumelles ou le regard dans le vague et dans le vide. Je cherche une ligne noire qui souffle. Mais je la cherche. Il faut être très attentif. Et puis, comme les cachalots passent une quinzaine d'heures par jour, bouf, à chasser dans les grands fonds, on les écoute. On trempe nos hydrophones et nous attendons leur clic d'écolocalisation. C'est des animaux très furtifs auxquels on a peu accès, on n'a que des traces, des indices fragmentaires. Et on essaie de recomposer leurs habitudes, leur rythme. C'est des animaux qui héritent d'un corps analogue au nôtre en tant que mammifères terrestres et qui retournent à l'eau dans un monde où leur vue est neutralisée et où leur odorat est neutralisé. Et donc, conséquemment, ils vont redéployer tout un monde à partir de l'écoute en inventant le biosonar, c'est-à-dire la capacité à envoyer des sons et à écouter l'écho de ce son qui revient de toi et des objets que ça a rencontrés. Ça crée un mode de vie complètement fou parce que toute la journée, quand ils envoient des messages au paysage pour entendre la forme des montagnes, des collines, les congénères autour d'eux entendent ces messages. C'est comme si on vivait tout le temps dans les pensées des autres parce qu'on ne peut pas s'empêcher de les entendre. Et ce faisant, leurs congénères les entendent, mais nous aussi on peut les entendre. Et donc dès qu'on travaille avec des hydrophones, des micros qui vont sous l'eau, on commence à pouvoir dessiner leur trajectoire, savoir où ils sont. On peut même lire leur comportement, ça c'est fascinant, quand on est à l'écoute. En fonction de la vitesse du rythme de clic, il y a un animal qui est 2000 mètres sous nous dans les profondeurs où la lumière du soleil ne plonge pas. Et nous, on peut savoir s'il a vu une proie ou pas. Mais ça nous permet de rendre visible l'invisible. Personne n'a jamais vu la chasse des cachalots. Et nous pouvons la suivre pas à pas. Le cachalot interroge son environnement. Il cherche. Oh, il a trouvé. Ses clics se resserrent. C'est un calmar. Silence. Il mange. Et puis après, il reprend sa quête. Le cachalot interroge son environnement en permanence pour que l'environnement lui réponde grâce à l'écho et qu'il ait une perception globale de tout ce qui l'entoure. Ça, c'est hyper émouvant d'être là sur l'eau avec une petite parabole et d'entendre des comportements qui ont lieu peut-être 1000 mètres sous les profondeurs.
Ah non, ça aurait pu, ça va. Les cachalots ne sont pas encore réveillés. On a mis en route le GPS, on a une nave et on va mettre un waypoint ici qui va correspondre à la première écoute de la journée. Oui, c'est sûr. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. C'est vrai? Oui. C'est pas pour rigoler, c'est Non, pas non, pour non, faire des... c'est pas pour rigoler. Bon. Il y en a 3. Eh ben voilà. La première rencontre était incroyable puisque c'était 4 beaux cachalots donc, qui s'avèrent être un clan, donc plutôt des femelles avec un jeune qui est un mâle ou une femelle, on ne sait pas, mais qui sont restés nous régaler de leur papouille, de ce qu'on appelle leur socialisation, hein, parce que c'est des animaux qui sont hyper sociables, organisés en groupe, et c'était un bonheur. Nous sommes partis, on a écouté et entendu des clics et on est parti en quête du cachalot qui chassait dans les profondeurs. Mais nous ne savions pas qui nous allions rencontrer lorsque il allait souffler en surface et nous allions le retrouver. Et lorsqu'à nouveau il a sondé, levant sa grande caudale, j'ai reconnu à quelques détails infimes, non pas un cachalot, mais inattendu, le bien nommé, que nous avions déjà rencontré l'année dernière, au même endroit. Et donc tout d'un coup, c'est plus un cachalot au hasard. C'est qu'on commence à raconter son histoire, ses affinités avec les autres, où il chasse, comment il vit, ce qu'il fait. C'est ça qui est intéressant. C'est pas simplement de dénombrer le nombre de cachalots. Oui, mais rentrer dans la vie de quelqu'un, le connaître, c'est commencer à tisser des liens avec lui et à vivre avec lui. On ne peut vivre avec que si on nomme et si on retrouve. Et pour retrouver, il faut faire ses cartes d'identité. Louis Explore, il a joliment joué son rôle parce qu'on a fait quasiment toutes les approches à la voile. On a fait en tous les cas toutes nos journées en observation à la voile. On s'est très peu servi du moteur. Alors bon, c'est toujours ça de mieux pour la planète, mais c'est surtout qu'on ne vient pas déranger les animaux dans leur habitat. Donc on peut les approcher en silence, rester en route parallèle, assez décalé d'eux. Et ça donne à bord une dimension, évidemment qu'on est sous le prisme scientifique et c'est la priorité, mais le côté aventure commune, d'aller approcher le vivant avec du carburant propre, avec nous qui sommes des petits humains inadaptés à ce milieu, mais on essaye de faire au mieux. Jouer avec le vent et venir leur dire bonjour, ça reste une super satisfaction. Et Louis Explore, pour ça, il est vraiment hyper sympa, quoi. On a envahi de nuit, donc on va essayer de les suivre sans les perdre. Il est devant nous.
Il se trouve que l'année prochaine, tout près d'ici, à Nice, a lieu le sommet mondial des océans, l'UNOC, co-présidé par la France et le Costa Rica. Et We Explore se fera une joie d'y aller et d'apporter avec François, Véronique et toutes les équipes ces preuves et cette proposition de délimitation de zones à vitesse limitée, comme on a tous à terre pour se respecter les uns les autres. On n'a pas toujours de la chance et ça fait partie du jeu, c'est-à-dire que c'était une session ventée. Il a fallu tricoter avec la météo. Le cachalot est taquin. Mais on a vu des cachalots, on a identifié des cachalots. Je crois que les résultats durs, les résultats scientifiques, ils ont déjà commencé, mais il faudra les digérer pendant quelques temps. Donc on a réussi des sessions à suivre un cachalot, chacun depuis notre bateau, et donc ouvrir les voies de la trajectoire du grand animal, ce qui n'est pas du tout facile à faire. Tant même si on n'a pas la quantité qu'il y avait eu l'année dernière à la même époque, il y a la qualité parce qu'on a retrouvé un voire deux cachalots qui sont connus, etc. Mais du coup, ça me donne aussi tout un tas d'idées. C'est que on parle aujourd'hui beaucoup de la décarbonation du trafic maritime, on parle du retour de la navigation à la voile. On a fait du travail à la voile là. Ce qui est possible pour la science est possible pour la pêche, est possible pour le transport, est possible dans tout un tas de domaines. Les gens de la mer au sens large peuvent se retrouver pour des causes plus grandes qu'elles, plus grandes qu'eux, et collaborer, coopérer. Donc l'aventure We Explore va continuer pour se mettre au service du monde vivant, continuer à imprimer cette possibilité de changer nos comportements, et la vie quotidienne de We Explore est là pour le montrer, une vie joyeuse dans cette forme, non pas de sobriété mais d'efficacité peut-être, d'efficacité pour aller vers l'essentiel.